C'est un ordinateur portable absolument ridicule. Il s'agit du MacBook Pro 16 pouces M4 Max. Je viens de lancer tous les tests de performance pour les créateurs sur ce modèle et je suis vraiment époustouflé. Il a tellement surpassé l'ordinateur portable Windows que j'ai dû me rabattre sur un ordinateur de bureau et comparer ces deux processeurs et configurations parmi les meilleurs, ce qui est absolument ridicule. Maintenant, je sais que je fais beaucoup de choses Windows sur cette chaîne, mais si vous faites partie de ces personnes qui utilisent des flux de travail créatifs, c'est quelque chose qui devrait sérieusement vous intéresser. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Ivanki Fusion Dock Maxa, la station d'accueil Thunderbolt 4 ultime conçue pour Apple Silicon. Sa connectivité est tout simplement incroyable. Il prend en charge 4 écrans jusqu'à 6K jusqu'à 60 Hz. Grâce à la prise en charge du double Thunderbolt 4, vous ne manquerez plus jamais de port. Si vous recherchez la station d'accueil ultime pour votre Apple Silicon, celle-ci est probablement celle qu'il vous faut. Découvrez la station d'accueil dans la description vidéo ci-dessous et assurez-vous de profiter de leur solde du Black Friday. Au fait, ce modèle ici est le modèle de base avec seulement 48 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD. Mais le M4 Max est au maximum en termes de GPU à 40 cordons. Mais j'ai en fait la version optimisée de ce produit en cours de route, car je veux savoir quelle performance nous allons obtenir lorsque nous aurons 128 Go de RAM. Certaines applications Adobe adorent utiliser beaucoup de RAM. Donc, si vous voulez voir cela, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur le bouton j'aime. Cela fait une différence. Très rapidement, ma première expérience lors de l'utilisation de cet ordinateur portable est extrêmement premium. C'est juste la façon dont tout cela se ressent, la façon dont cela se présente. Il y a beaucoup de choses très intéressantes que j'ai vu Apple utiliser et faire que je n'ai pas vu les ordinateurs portables Windows faire, par exemple. Et avec l'écran 120 Hz, on a vraiment l'impression que c'est de la qualité premium. L'ensemble du portable semble plus réactif que certains autres MacBook Air que j'ai utilisés. Je suis donc super impressionné. Ce n'est pas la partie la plus impressionnante. Donc, comme je n'avais pas d'ordinateur portable suffisamment puissant pour le comparer, je vais le comparer au tout nouveau processeur Intel Core Ultra 9 285K, Ryzen 9 7950X et Ryzen 9 9900X. Ce sont tous des processeurs de bureau et ils consomment beaucoup plus d'énergie. Et commençons par la consommation d'énergie. Ce M4 Max consomme environ 55 watts à pleine utilisation. Il est sur batterie, d'accord ? Et vous obtenez les mêmes performances, que vous soyez branché ou débranché. J'ai une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer le mode automatique basse consommation et le mode haute consommation sur ces ordinateurs portables, ce qui est un peu nouveau. Et comment est utilisée exactement la puissance. Et quelles sont les performances entre les trois modes de puissance. Donc si vous voulez voir ça, ça va arriver. Le 7950X consomme 230 watts. La 9900X consomme 162 watts. Et la 285K consomme 253 watts en exécutant Cinebench R23. Gardez donc à l'esprit que notre M4 Max est au moins 3, voire 5 fois plus économe en énergie que certains de ses concurrents, d'accord ? Le 285K consomme presque 5 fois plus de puissance que ce type-là. Et gardez à l'esprit que tous les processeurs Ryzen et Intel sont testés avec RTX 4019 et 64 Go de RAM. Notre M4 Max est donc la référence, et voyons si les processeurs PC peuvent réellement le battre. Cinebench R24, le 285K est environ 18% plus lent dans le score monocœur, mais environ 20% plus rapide dans le score multicœur. En termes de 7950X, il est environ 33% plus lent dans le score monocœur, mais à 1% près du score multicœur. Ok, vous comprenez ce que cela signifie ? En gros, ce M4 Max a la puissance CPU du processeur Ryzen 7 950X. C'est un processeur de bureau à 16 cœurs qui est absolument ridicule et consomme beaucoup de puissance. Et si nous le comparons au 9900X, nous sommes 25% plus lents dans le score monocœur et environ 14% plus lents dans le score multicœur. Je veux dire, ce MacBook surpasse le tout nouveau processeur 12 cœurs 9900X d'AMD Ryzen. C'est fou pour moi. En regardant Geekbench 6, nous pouvons voir que le 285K est environ 18% plus lent dans le score monocœur et environ 12% plus lent dans le score multicœur. 7550X, environ 25% plus lent dans le score monocœur et environ 25% également plus lent dans le score multicœur.
9900X, 16,4% plus lent en monocœur et 22% plus lent en multicœur. Geekbench, ce Mac surpasse complètement les processeurs. Une autre chose que nous voulons voir est la performance de l'IGPU. Bien sûr, il n'y a aucune raison de le comparer à la RTX 1490, mais la 285K dispose d'une carte graphique intégrée bien améliorée. Mais nous pouvons voir que la carte graphique M4 Max est toujours environ 5 fois, voire presque 10 fois plus rapide dans les scores Vulkan/Metal et OpenCL. Mais Vulkan et Metal ne peuvent pas vraiment être comparés de la même manière. Mais le GPU M4 Max est vraiment impressionnant. Jetons un œil à certains des benchmarks créatifs réels comme Photoshop. Nous pouvons donc voir ici que la 285K est 32% plus lente que la M4 Max. La 7950X est environ 24,4% plus lente que la M4 Max et la 9900X environ 18,5% plus lente que la M4 Max. Disons les choses autrement. Ce M4 Max est la chose la plus rapide que j'ai jamais testée pour l'édition de photos. C'est ridicule. Passons à Premiere Pro et ici en regardant le 285K, gardez à l'esprit qu'ils sont testés avec RTX 1490. Le 285K est environ 26 à 32% plus rapide dans les scores globaux standards et étendus. Le Longop est environ 25% plus rapide. C'est H2264 ou 5 codecs. Il est intéressant de noter que les moteurs multimédia du M4 Max ne parviennent pas à suivre la synchronisation rapide d'Intel, qui semble meilleure. 8,6% plus lent sur le 285K. Il s'agit donc désormais de codec ProRes, ce qui est vraiment bien sur le M4 Max car c'est un codec Apple. Et Apple possède ses propres moteurs multimédia qui sont tout simplement géniaux et qui sont parmi les meilleurs de tous les temps dans ce domaine. Intel ne peut donc pas suivre. Curieusement, le codec brut n'est pas aussi bon sur M4 Max. Le 285K est presque 2 fois meilleur, ce qui est intéressant pour moi car le codec brut utilise le CPU, mais utilise également le GPU parfois lors de la lecture de certains volos rouges, par exemple. La RTX 1490 pousse donc vraiment cela plus loin. Et vous pouvez voir que lorsque vous avez une station de travail de bureau avec une carte graphique haut de gamme, c'est toujours mieux. En termes d'effets GPU, la 285K avec la RTX 1490 est environ 71% plus rapide. Le score standard Longop n'est que d'environ 13,7% plus rapide. Le standard Interframe est 32% plus lent car, encore une fois, les effets ProRes des GPU et les scores standard bruts sont bien meilleurs sur la 285K. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que lorsque vous avez un ordinateur de bureau dédié, vous savez, une station de travail avec une configuration Intel iGPU et que vous avez Intel QuickSync et un GPU haut de gamme, c'est en fait mieux que le M4 Max. Mais en même temps, il consomme beaucoup plus d'énergie et n'est pas portable. Ce type est portable et fonctionne entièrement sur batterie. Le 7950X n'est que 7,3% plus rapide dans les scores globaux standards et environ 15% plus rapide dans les scores globaux étendus. Comme vous pouvez le voir, le 7950X est beaucoup plus proche du M4 Max. Le 9900X est environ 6,7% plus rapide dans le score global standard et environ 15,2% plus rapide dans les scores globaux étendus. Passons maintenant à DaVinci Resolve, qui est très bien optimisé pour l'Apple Silicon. En regardant le 285K, nous pouvons voir que la version de base, qui est en fait la version gratuite de DaVinci Resolve, est environ 5,8% plus lente que le M4 Max. Et puis le score global standard est fondamentalement le même que celui du M4 Max, ce qui est ridicule. Le score global étendu est environ 25% plus rapide et nous pouvons nous y attendre car il existe des codecs étendus et des résolutions haut de gamme et RAW, qui sont évidemment mieux adaptés à la RTX 4090, etc. Mais toujours super impressionnant. Cette fois, il est intéressant de noter que le score GOP à long terme est meilleur sur M4 Max. Je pense toujours que le 285K a une sorte de problème étrange où l'IGPU n'est pas pleinement utilisé sur DaVinci Resolve. Il est intéressant de noter que le score Fusion est également plus lent sur le 285K par rapport au M4 Max. Mais lorsqu'il s'agit d'effets sur l'IA et le GPU, il est évident que la RTX 4090 surpasse la M4 Max, ce qui est assez évident. La 7950X est 11,4% plus lente dans le score de base global, environ 1% plus lente dans les scores globaux standards et environ 22,3% plus rapide dans les scores globaux étendus. Le 9900X est environ 18% plus lent dans les scores de base globaux. Le score global standard est environ 5,8% plus lent. C'est le gain le plus important par rapport à ces trois processeurs. Et le score global étendu est environ 18% plus rapide. Il tient un peu mieux le coup dans DaVinci Resolve par rapport à ses processeurs que dans Premiere Pro.
Passons maintenant au rendu 3 des CPU et GPU. Donc tout d'abord, Blender dans le CPU. Le 285K est environ 16 à 33% plus rapide dans les scènes Monster, Junkshop et Classroom. Et Intel est extrêmement bon dans Blender, en particulier les nouveaux processeurs de la série Core Ultra 200S. Ils sont vraiment bons dans Blender. Le 7950X, qui possède 16 cœurs, est environ 13 à 32% plus rapide dans ses mêmes scènes. Et ce qui est intéressant, c'est que le 9900X est environ 2 à 4% plus lent dans les scènes de monstres et de brocantes, et environ 12% plus rapide dans les scènes de salle de classe. Les performances de rendu du processeur sont toujours très impressionnantes pour moi sur le M4 Max, car il est sur un ordinateur portable. Ces autres processeurs consomment beaucoup plus d'énergie. Rendu GPU et quelle est la qualité du GPU? J'ai pris l'Asus Pro AP16, qui est l'un des meilleurs ordinateurs portables que j'ai ici pour le GPU dédié RTX sur ordinateur portable, qui dispose du GPU mobile RTX 4070. Et vous pouvez voir que le P16 est environ 28 à 37% plus lent dans les scènes de monstres, de brocantes et de classe. Le M4 Max surpasse absolument le RTX 4070 mobile. Jetons un œil aux performances de rendu du GPU du bureau. Désormais, le 79X-DX, le meilleur GPU qu'AMD puisse offrir, est environ 20 à 29% plus lent que le M4 Max dans les mêmes scènes que celle-ci. Vous comprenez à quel point c'est ridicule? En ce qui concerne le processeur de bureau RTX 3080, nous sommes environ 2% plus lents dans la scène Monster, environ 12,2% plus rapide dans la scène Junkshop et environ 4% plus lent dans la scène Classroom. Il s'agit en fait d'une version de bureau RTX 3080 qui consomme environ 10 fois plus d'énergie que la M4 Max. En ce qui concerne la consommation d'énergie du GPU, elle est d'environ 30 à 35 watts d'après ce que je vois. La RTX 3080 consomme 300 watts et quelques. Et je pense que celle-ci est la version Supreme X, qui consomme même plus de 320 watts. C'est ridicule, la RTX 4070 est environ 10 à 22% plus rapide dans ces scènes. Nous nous rapprochons donc beaucoup des performances de la RTX 4070 de bureau. Passons maintenant à Redshift, et ici, nous pouvons voir que le 79X-DX est environ 8% plus lent que le M4 Max, ce qui est ridicule. La RTX 3090 est 18% plus rapide et la RTX 4070 est environ 6% plus rapide. Vous pouvez donc voir que dans Redshift, nous sommes à 6-7% de la taille du GPU de bureau RTX, ce qui est ridicule. Évidemment, le nôtre dispose de beaucoup plus de RAM grâce à la mémoire unifiée. Nous pouvons utiliser plus de VRAM que les 8 Go que vous obtenez avec la RTX 4070. En conclusion, vous pouvez constater que la M4 Max est une véritable bête. Elle est très difficile à battre. C'est une performance ridicule sur un ordinateur portable. Et vous avez besoin d'un ordinateur portable de pointe pour vos déplacements. Rien ne peut le battre, et restez dans les parages jusqu'à ce que nous ayons également l'autre. Nous pourrons ainsi vérifier à quel point la version 128 Go est bonne. Jetons un œil au prix. Cet ordinateur portable ici coûte environ 4000 $. Et pour ces 4000 $, vous pourriez facilement construire n'importe lequel de ces systèmes CPU. Le 285K avec RTX 4090, 64 Go de RAM. Et il devrait probablement vous rester encore plus d'argent. Si vous voulez connaître le meilleur rapport qualité-prix, créez un PC, puis consultez les guides de construction dans la description vidéo ci-dessous. Je vous expliquerai tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui signifie en fait que le PC, si vous n'avez pas besoin de la portabilité, a toujours un meilleur rapport qualité-prix en termes d'utilisation de poste de travail. Mais il y a un autre problème, qui est la consommation d'énergie. Nous allons devoir déterminer quelle quantité d'énergie nous allons réellement économiser en l'utilisant par rapport au PC. En fonction de vos prix de l'électricité, cela pourrait également être un facteur. J'essaie toujours de comprendre comment le mesurer et le mettre en comparaison égale. Parce qu'il y a la consommation d'énergie au ralenti et maximale et la quantité d'énergie que ces deux systèmes utilisent. Disons que lorsque le Mac Studio avec M4 Max sortira pour, je ne sais pas, 2000 ou quelque chose comme ça. Cela pourrait être une machine ridicule et tout simplement folle. Et le M4 Ultra, qui a 2 fois plus de performance que celui-ci avec un GPU à 80 cœurs, pourrait réellement faire exploser certaines stations de travail absolues du côté PC. Ma question est donc la suivante. Avez-vous besoin de l'aspect portable de l'appareil? Ou pourriez-vous vous en sortir avec un ordinateur de bureau, comme un arracheur de fils là-bas comme moi? Et puis, en déplacement, vous avez juste besoin d'un ordinateur portable. Peut-être que le MacBook Air est plus que suffisant pour cela?
Ou auriez-vous besoin de cette quantité de puissance en déplacement? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.